Vous avez bien dit toute personne, en plus. Mais moi, je suis pas une personne. Vous êtes quoi alors? Je suis un homme vivant Et un homme, c'est et autodéterminé. Un homme, c'est Et une quoi? personne, je vais vous dire, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'une personne? Une personne, prenez le dictionnaire, allez sur le dictionnaire juridique de Gérard Cornu, par exemple. Une personne, c'est une fiction légale. C'est un avatar que vous avez créé pour prendre juridiction sur les hommes, parce qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Ça, c'est Diderot, ça. Regardez sur Google. Toute Regardez personne, sur vous avez dit Google, vous-même, article, toute personne. identité. Toute personne, vous avez dit toute personne. Eh ben, moi, je suis pas une personne. Vous êtes quoi alors? Je suis un homme. Eh ben, un homme, c'est une personne, monsieur. Non, c'est pas une personne. Regardez sur le dictionnaire. Moi, je viens de vous le dire. Si, Gérard Cornu, prenez le dictionnaire Gérard Cornu, la personne, c'est une fiction légale. Prenez de la rousse. C'est une fiction légale. C'est comme les frontières, la personne. C'est dans votre tête, c'est tout. La personne, c'est une fiction légale. C'est dans votre tête. Non, c'est vous qui voulez pas savoir. La personne, mais c'est marqué dans les dictionnaires juridiques. Oui. Gérard Cornu, prenez-le. Mais Gérard Cornu, je m'en fous. Vous en foutez. Pourtant, c'est un dictionnaire juridique. Il n'y a pas que Le celui-là. dictionnaire, c'est le Robert Larousse. Le Je- Larousse, une personne, c'est un être vivant. Avec deux Le mot personnes. personne, il vient du mot persona. La personne, c'est un masque. Ça sert à rien du tout. Ça, voilà, parce que vous voyez que vous avez plus répondant. Le mot personne, il vient du mot persona, c'était le masque que les acteurs portaient. Hein, c'est le masque, la personne. C'est pas l'homme qui porte le masque, c'est le masque, la personne. D'accord? Ah oui, bien. Vous ne voulez pas m'apprendre ce que c'est qu'une personne. Hein. Juridiquement, vous êtes présent, vous êtes censé représenter le monde légal. Hein, je vous parle d'un dictionnaire juridique, vous ne voulez pas en entendre parler. Mais vous savez qu'il y a des dictionnaires juridiques. Pourquoi il y a des dictionnaires juridiques? Hein, c'est parce qu'ils se font fi des dictionnaires normaux, hein, c'est tout. Hein. Hein. Moi, j'accepte volontiers si vous prouvez que vous avez une juridiction sur l'homme vivant. J'accepte volontiers. Appelez le procureur, dites-lui que j'ai rien refusé. Ah, c'est ce qu'on est en train de faire. Dites-lui que je refuse rien. Ah si, vous refusez. Non, j'accepte. Mais C'était un moment. j'accepte sous condition. J'ai posé mes conditions. Vous me proposez. J'accepte si vous prouvez que vous avez juridiction sur l'homme vivant qui n'est le consent. Vous entendez pas? Comment? Je viens de vous le prouver, vous entendez pas? Maintenant, vous m'avez parlé de personne, moi je vous parle d'homme vivant, et vous me sortez un code. Hein? Vous m'avez parlé de personne, il n'y a pas de place pour l'homme vivant dans le monde légal. Vous savez ça? Selon vous, c'est quoi une personne? Une personne, c'est une fiction légale qui permet d'interagir dans le monde légal. Une personne, c'est dans la hiérarchie des normes. Vous voyez, tout en haut, il y a le petit pyramidion qui se sépare. Le petit pyramidion qui se sépare du bloc légal. Au-dessus du petit pyramidion, il y a l'homme vivant qui possède âme et conscience. D'accord? En dessous, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et les Illuminati sont où là? Ah, de quoi vous me parlez, moi? Moi, je vous parle de choses sérieuses. Moi, je vous parle de la hiérarchie des normes. Vous parlez des Illuminati? Bah oui, vous me parlez de nom, là. La hiérarchie des normes, c'est la base. C'est avec quoi on vérifie la hiérarchie de tout ce qui est de toutes les lois, d'un point de vue hiérarchique. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont anticonstitutionnelles. Je comprends pas ce que Hein, vous ne comprenez pas? Bah vous dites, elle est pas assez ouverte, je vous entends pas. C'est pas en descendant. Non, mais après, vous allez forcer vous allez la forcer. Non, on va pas forcer votre porte. Dans la hiérarchie des normes, dans toute la justice, on sert la hiérarchie des normes pour vérifier ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous appelez hiérarchie des normes? Parce que tout est hiérarchisé. Un code, c'est pas un décret, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Une loi, c'est au-dessus d'un code. Oui. Eh ben, là, vous m'avez présenté un code, hein, pas une loi. Hein. Bah si. Mais non. C'est marqué code pénal, code civil. Pourquoi, monsieur, les codes? Parce que ce sont des statuts, c'est pas des lois. La loi, c'est ce qui traverse les siècles. Vous avez écouté ce que je viens de vous dire ou pas? Comment? Vous avez écouté ce que je viens de vous dire? Mais moi, je vous dis que c'est pas des lois, c'est des statuts juridiques. Aucun homme ne peut contraindre un autre homme. Aucun homme ne peut obliger un autre homme. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Ça, c'est la loi. On n'a pas besoin de l'écrire, la loi. La loi, on n'a pas besoin de l'écrire. Elle se codifie pas, la loi, parce qu'elle est inscrite dans la nature humaine. Ah non, Ah si, nature humaine justement. elle est inscrite dans la nature humaine, la loi. On n'a pas besoin de l'écrire, on n'a pas besoin de la codifier. Tout ça, c'est du blabla.